pas le temps de s'endormir. Maintenant c'est bien, on a commencé par une victoire, c'est ce qu'on voulait. Face à une équipe d'Honduras qui n'était pas facile à jouer, qui était très défensif et très agressif par moment. Puis on gagne 3-0, je pense que c'est très bien pour le moral, mais voilà, comme on dit en Coupe du Monde, faut être prêt pour le prochain match. On a bien récupéré et maintenant on a ce gros match face à la Suisse. Toutes les appréhensions tombent. Je pense que c'était attendu par tout le monde, par le staff, par nous les joueurs. Quand tu vois les matchs à la télé, tu as hâte d'y être, que ce soit ton tour. Donc il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de pression. Et voilà, à l'arrivée, quand tu gagnes ce premier match, il y a quand même un grand soulagement et tu te dis que pour le deuxième match, peut-être que tu te lâcheras plus. Ce deuxième match de la Suisse, il est vraiment très important parce qu'on a vraiment envie de gagner tous nos matchs. C'est même pas une question de calcul, d'avoir 6 points et de dire qu'on va passer le tour. C'est tout simplement, depuis le match de France-Ukraine, voilà, on est sur des résultats positifs et on a envie de continuer jusqu'au bout comme ça. Il y a une grosse attente maintenant du public français. C'est ce que je dis aux gars avant les matchs, c'est qu'on n'a plus le droit de faire machine arrière. On a fait les cons à faire cet exploit de gagner 3-0 contre l'Ukraine. Donc voilà, les gens, ils avaient peur de croire en nous. Je pense que maintenant les Français croient en nous. Et donc voilà, il faut assumer, il faut prendre ça vraiment, prendre du plaisir, leur faire plaisir, ne pas les décevoir. Comme je dis toujours, on joue surtout pour nos proches et pour les supporters français. On ne joue pas pour les gens qui nous critiquent. Et à partir de là, voilà, tu n'as pas envie de les décevoir et donc tu joues avec ton cœur. Et c'est incroyable. Franchement, c'est ma 4e compétition, je crois. Et voilà, j'ai eu plusieurs groupes, dont beaucoup de joueurs plus talentueux que cette équipe. Mais elle vit très bien. Et des fois, ça me fait peur parce que j'aime pas quand tous les voyants sont ouverts. C'est super ce qui se passe, quoi. Donc à table, il y a certains joueurs qui me disent pas, tu t'imagines, on jouait tous dans le même club. Et je leur dis, et je réponds, les gars, c'est encore plus magnifique ce qu'on fait, on joue pour le même pays. C'est beau, mais c'est vraiment l'ambiance qui règne. C'est vraiment, tu vois qu'il y a des joueurs qui n'ont pas envie que ça se finisse et on est en train vraiment de vivre un rêve. Ouais, tout le monde t'appelle tonton Pat. Ouais, ça c'est la pioche. C'est la pioche qui m'a ramené ce surnom et ça m'agace parce que ça me fait vieillir en plus. Et non mais c'est gentil. Et donc voilà, tout le monde l'a un peu repris, c'est tonton Pat. C'est comme ça qu'ils me disent. Ça fait vieillir. Non mais c'est pour faire plaisir. Non mais quand il dit tonton Pat, il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect et quand il dit ça, c'est qu'il dit que si je lui dis oui, c'est moi, il dit que là tout va bien, Pat. C'est que là, les gars ils sont sereins. On sent que tu t'éclates dans cette équipe. Ah bien sûr, moi je suis comme un enfant, je l'ai dit depuis le début, il n'y a rien qui va gâcher mon mondial. Je suis comme un enfant de 8 ans, c'est mon 2e mondial. Voilà, j'ai vraiment envie de tout donner, vivre l'instant présent. Donc je profite de chaque minute, c'est pour ça que même en faisant des interviews, j'ai toujours le sourire. Merci Pat. Ouais.